Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Vexy et aujourd'hui je vais vous présenter la decklist de Porcas the Ace OP13. Un deck qui est sorti dans OP13 mais qui dans le format actuel dans OP14 est un deck qui a toujours sa place tout en haut de la méta. En effet, il y a d'ici quelques mois je vous ai présenté la decklist de Imu qui était un des top decks de l'OP13. Je n'avais pas les cartes disponibles pour présenter Ace, mais maintenant c'est révolu. Je pense du coup Ace leader, on va avoir du coup une decklist, des propositions de cartes alternatives afin d'adapter sa decklist en fonction de la méta. On va voir du coup l'intérêt de chacune des cartes et j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des questions relatives au deck, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je lis tous mes commentaires et je tâche de répondre à un maximum de personnes. On est donc parti pour la présentation du leader. Le leader Ace, ça va être un leader qui dit qu'une fois par tour, on peut venir trash une carte de sa main et diminuer la puissance d'attaque d'un personnage ou du leader adverse de 200. Lorsqu'il a une donne équipée, on va pouvoir piocher une carte lorsqu'on a un personnage qui a 6000 de puissance ou plus qui quitte le terrain ou lorsque l'on prend un dommage. C'est un leader qui va être très intéressant parce qu'il aura 6000 de puissance de base, donc il va embêter beaucoup de decks à 5000 de base, même si vous l'avez sûrement vu dans la dernière vidéo, One Piece est en train de changer là-dessus, et c'est pour cela que les leaders en face vont pouvoir se boost et venir taper Ace ou simplement équiper des dons pour venir jouer celui-ci. Il a que 3 points de vie par contre, ça va être l'une des faiblesses du deck, il faut bien qu'il y en ait, il est quand même assez très puissant, hein. Le combo rouge-bleu offre quand même un pool de cartes très très puissant, et on va voir ça dans cette vidéo. Vous pouvez voir du coup la version alternative du leader en français, j'ai pas eu l'occasion de me le procurer en anglais, donc tant pis, je l'ai pris en français, mais le leader reste quand même très très beau. On va donc passer à la decklist. Et la decklist, les gars, j'ai 2-3 cartes qu'il me manque, donc j'ai mis des cartes de référence autres, mais dans les faits, ce sera les cartes au complet. Je m'explique. En fait, on va parler du Searcher. Le Searcher à 1, on va en jouer 2 dans le deck. Ça va être ce ISO. ISO, on play, on garde le top 5 et on va les tuto une carte de l'archétype Whitebird. Et lorsque notre adversaire attaque, on aura la possibilité de trash le personnage, de piocher une carte et de mettre une carte de notre main au-dessus ou au-dessous de notre deck. Ce qui permet notamment de faire du CA et de convertir des briques en counter du 1000, ce qui est extrêmement fort sur une battle. On va venir jouer 4 copies, mais je vais remarquer, il m'en manque un. Je dois aller récupérer d'ici peu. Donc, ce Jozu qui se trouve ici va évidemment être la quatrième copie du deck. Ça va être le premier searcher qu'on va venir jouer dans le deck. On va évidemment en avoir un autre qui est tout aussi intéressant, hein, évidemment. On va jouer Monkey Garp cost 1. On play, si mon leader il est Sabo, Ace ou Luffy, on va pouvoir jouer ça. On regarde le top 4 et on peut aller tuto n'importe quelle carte coste 3 ou plus dans notre deck. Et ça, c'est un searcher générique. Et pour ce deck là, c'est extrêmement puissant. Ça nous permet d'aller chercher les New Gate, les Events, d'aller chercher les Gold Roger, les Pudding, toutes les cartes qui ne sont pas d'archétype, qui ne peuvent pas être tutorisées par ISO. Ce Garp nous permet l'accès. Et c'est trop trop fort. En plus, il a 2000 de puissance de bas, donc on peut aller swing sur des personnages avec ce Garp. Garp, excellente carte, excellent starter. Donc, ces cartes-là vont être nos 4 starters dans le courant de la partie. Autre carte qu'on va venir jouer au début de partie, enfin, une fois que notre tour 2 sera engagé, ça va être Marco. Marco, je pense, c'est la carte qui a été la plus compliquée à récupérer dans PRB2. Là, vous pouvez voir du coup un Marco, hein, c'est un Marco qui était disponible en OP10. J'ai mis ça en attendant de récupérer mon troisième exemplaire de Marco, mais par même principe que le ISO, on va venir en jouer 4. Donc, que dit le puissant Marco le Phoenix? Donc, Marco, il nous dit tout simplement on KO, on va pouvoir aller piocher 2 cartes. Ce qui va être très puissant, c'est-à-dire que si notre leader il va avoir une donne équipée, ça va nous permettre d'aller directement piocher 3 cartes on KO. Sachant que Marco il a quand même 6000 de puissance de base. Donc c'est une carte qui va être extrêmement intéressante et d'aller jouer sur l'early game. En autre carte qu'on va pouvoir aller jouer sur notre curve en early game, ça va être Yamato. Yamato, elle va nous permettre également, à l'instar de Marco, de faire du card advantage pour piocher
nos cartes directement. Donc Yamato 5 pour 6000 de puissance également. Si notre leader a 3 points de vie ou moins, on pioche 2. Sans restriction, sans avoir à trash, juste tu pioches 2. Et ensuite, tu mets une donne équipe à ton leader. C'est-à-dire que pour 5 donnes, tu vas pouvoir faire la même chose que le tour où tu as tes 5 donnes avec Marco. Tu vas pouvoir venir jouer le personnage, équiper une donne et pouvoir piocher setup un body qui va pouvoir soit taper ou bloquer. Très puissant dans le mid-game. Ça, c'est les cartes qu'on va essayer d'aller chercher en main de départ. Parce que l'intérêt, ça va être avec le deck, quand on va venir open, c'est d'avoir un searcher. Donc soit un des ISO, soit ISO, soit Garp, pour venir construire notre main de départ. Donc on essaie d'avoir un des deux. Et généralement, un gros body ou l'event. Comme ça, on va pouvoir combler le duo de cartes qui nous manque avec ces deux cartes-là. Et on n'aura pas besoin d'utiliser une carte de pioche pour venir setup ces cartes-là. Voilà, ça c'est les cartes qu'on va essayer d'avoir en main de départ pour pouvoir start nos loops. On va avoir du coup en early game deux autres possibilités. Ça, c'est des cartes qui vont être situationnelles en fonction des match-up. Il y en a notamment une que je pense retirer. Tout d'abord, on va parler de. Donc, on aura la Yamato Cost 6 et Jozu. Donc, on va commencer par Jozu. Jozu, c'est une carte qui est sortie en OP8, qui était très jouée à l'époque dans Doflamingo, et qui fait son grand retour avec Ace en OP13 et maintenant en OP14. Jozu, renvoyer un personnage sur le terrain et renvoyer un personnage d'un coup de 6 à la main. Jozu, il va être extrêmement, extrêmement intéressant avec les nouveaux decks, contre les nouveaux decks du format. Ça va nous permettre d'aller récupérer un Garp qu'on aura setup sur le board et devenir ou une Otama et devenir Boons un cost 6. Donc au niveau des decks, des cost 6 intéressants à boost dans les nouveaux decks, on va évidemment avoir pour Doflamingo la Baby 5, la Baby 5 qui dit que on KO, Doflamingo peut récupérer un point de vie lorsqu'il va venir rediriger l'attaque avec son effet leader. Donc ça, c'est une carte qui va être très intéressante à bouger du terrain. Comme ça, on va pouvoir swing sur leader sans peur que Doflamingo redirige l'attaque sur la BB5. On va avoir également la monnaie. Monnaie qui dit on KO, draw 2, trash 1 et récupère 2 donnes. Donc ça permet de ramp et en même temps de récupérer la donne que Doflamingo aura utilisée pour faire son effet leader. Je rappelle, Doflamingo, effet leader, on fait du donne moins et on redirige l'attaque d'une cible adverse. Pour ce qui est au niveau de Mihawk, on va pouvoir venir gérer l'état Shigi qui Activate Main permet de reste ses propres personnages et booster notre leader. Donc ça, c'est une carte qui va être très gênante parce qu'elle va permettre rapidement de reste les Shanks et les Mihawk pour debuff et reste de nos personnages. Donc la gérer rapidement en early et le forcer à la rejouer, ça lui fait perdre un tour, donc c'est très intéressant. Ou on a également la Perona, qui dit Konkao, elle permet de jouer la Tashigi directement. Mais le truc, c'est que la Perona, en fait, il va juste pouvoir la rejouer et refreeze deux persos et les empêcher de bloquer. En fait, il va nous bloquer notre Marco et généralement une Yamato pour empêcher de taper. Donc, à voir au niveau de cette target-là, mais en fonction du match-up, ça peut faire des choses. Le plus intéressant, je pense, ça va être contre Boa Hancock. Boa, on a quand même beaucoup de targets. On a déjà le Kuma qui dit que on play, il s'ajoute un PEV et on KO, il ajoute un PEV. Ça lui fait perdre un tour. Tu peux retirer les Demon Gorgon Sister qui va venir jouer en fait en la plaçant en CPV. Et lorsqu'on va taper dessus, ils vont être joués en trigger et Boa va draw 1. Le fait de lui retirer, il récupère un counter 2000 en main, mais il perd son body qui permet de placer les dons sur le terrain. Ou l'Anami. Donc Jozu, à voir. Excellente carte également en mirror, permet de gérer les Marco, les Yamato. Donc excellente carte Jozu et Ace est en train de changer, je pense, au niveau de sa dynamique. Là, on est sur un deck au départ qui avait pour but de rush. Hein, donc avec les. Avant, comme il y avait Imu qui était présent et qu'on pouvait pas se permettre de remove toutes nos cartes, on jouait cette Yamato qui disait que Activate Main, on peut équiper une donne rest à notre leader. Donc ça permet d'avoir la donne virtuellement de jouer le personnage pour 5, d'avoir la donne équipée sur notre Ace, et le perso a gagne rush, sans que c'est un Activate Main, c'est-à-dire que tous les tours on peut venir équiper une donne rest. Mais le fait que Imu risque d'être moins présent dans cette méta, notamment à cause de Boa Hancock. Boa Hancock, elle a un excellent match-up sur Imu. Ace a toujours un très bon match-up dessus, donc à voir. Là, actuellement, je me tâte en fait entre garder 7 Yamato à 6 ou d'ajouter potentiellement Atmos. Atmos, il va avoir la même fonction que, on va dire, Jozu.
Le but, ça va être de révéler 2 cartes de la main et si notre leader est Whitebird, donc ça va être le cas dans Ace, de Boons un coste 4. Ce qui fait qu'en fait, ça permet de garder Jozu pour les costes 6 ou plus, enfin 6 ou 5, et d'avoir Atmos qui va gérer tout ce qui est coste 4, donc les Marco, les Ran, les Oro Counter 2000 bloqueurs. Imu, t'auras rien, à part le petit Charlos s'il y a des mecs qui le jouent corps. Et dans Dofi, tu peux attraper la Sugar ou éventuellement peut-être une tuto. Mais globalement, Atmos, je me tâte à la récupérer, sachant que c'est un counter 1000 natif, alors que la Yamato, on peut simplement la convertir en fait en debuff de 2000, sachant qu'on a déjà beaucoup de body et beaucoup de briques. Donc Atmos, je me tâte à la rentrée. Faut que j'expérimente un petit peu le gameplay d'OP14 et à voir comment au fur et à mesure, mais peut-être entre Atmos et retirer du coup les 2 Yamato qu'on a juste ici. Voilà. Qui dit deck bleu dit staple bleu, dit donc 2 pudding et 2 red rock. Plus besoin de présenter ces cartes-là globalement si ça fait déjà un petit moment que vous jouez au jeu. Mais pudding, meilleure carte bleue du jeu, hein. Seule carte qui force l'adversaire dans le cours de la partie à mélanger son deck. Et mélange, en gros, elle dit que l'adversaire mélange toute sa main et pioche 5 nouvelles cartes et mélange son deck. Ça veut dire que si ton deck, quand il est Imu, s'amuse à stack et à gérer les cartes qui renvoient en dessous de son deck, généralement, tu vas lui casser tout le travail qu'il a fait sur la construction de son jeu. Avant, à l'époque, il y avait Nami bleu qui demandait de savoir dans l'ordre, quel ordre tu avais mis tes cartes. Contre Ener, c'est pareil, enfin tout ce qui est jaune natif qui va avoir beaucoup de cartes en main, le fait qu'il ajoute beaucoup de cartes à sa main lorsqu'il vient se faire attaquer, bah, sur le même principe, Pudding ça va casser tout ça, tout le card advantage en fait que l'adversaire va pouvoir faire. Pudding va nullifier l'action et mélanger son deck, donc l'adversaire ne peut plus anticiper ce qu'il a au dos de son deck. Et Red Rock, le meilleur event de bleu, hein, tout simplement, qui dit pour 6, on peut mélanger n'importe quel body sans restriction au bottom deck. Donc pour gérer tout ce qui est cost 10. Donc les Mihawk, les Shanks verts, les Doflamingo à 10 000, les Roger, les Shanks à 10, les Boa. Donc tout ça, c'est des événements qui vont être là pour gérer les gros bodies. Également, on peut également servir contre Imu quand il va venir jouer la Stussy. Donc éventuellement. Bref, ça c'est extrêmement générique. Et on va passer du coup à tout ce qui est au niveau des counters 2000. Les counters 2000 dans Ace, c'est très particulier. On a plusieurs variantes. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter le premier duo de cartes qu'on va avoir. Donc, Statch, une carte qui était sortie dans le Structure Deck de Barbe Blanche, qui a été réédité. Donc, il dit que si notre leader est Whitebird, on met moins 2000 de puissance sur un personnage adverse et on ajoute le top de ses points de vie. Je me suis longtemps posé la question de l'intérêt de la carte dans le deck en tant que Counter 2000, autre que Counter 2000. J'ai enfin compris sa fonction. En fait, le Statch, il vous permet déjà de debuff quand vous voulez jouer un gros body en face. Par exemple, en miroir, d'aller chercher le Newgate en face, contre chance de diminuer la puissance. Et tu ajoutes le top de tes points de vie. En fait, l'intérêt de la carte, quand tu la joues sur le terrain, en fait, je me suis posé la question de pourquoi tu la joues en dehors du Counter 1000. C'est pour le debuff et le fait que tu ajoutes le dessus de tes points de vie à ta main. Ça permet d'avoir le setup pour Roger. C'est-à-dire que tu as 9 dons, tu as encore 2 points de vie. Tu veux setup le Roger pour forcer l'adversaire à finir la game et à clutch et lui bloquer l'utilisation de ses bloqueurs. Donc tu vas jouer pour 1, tu vas jouer ce Statch. Tu vas jouer ce Statch pour te retirer un PEV, mettre un event Newgate, jouer un Newgate qui va boost ton leader et t'arracher le deuxième point de vie pour que ton leader passe à 10 000. Et comme ça, au tour suivant, tu as de quoi tanker l'attaque. Et quand ça va arrêter à ton tour, tu vas pouvoir jouer le Roger et tu auras 0 point de vie sans que l'adversaire ait tapé et forcé des actions. C'est toi qui. Quand tu es ace, il faut que tu aies ce mindset de dire c'est moi qui dirige la partie, c'est moi qui donne le rythme du jeu. Sinon, tu peux facilement être très débordé. Et ce statch, il est là pour te permettre d'avoir Roger. C'est-à-dire que si tu as trop l'avantage sur l'adversaire et qu'il n'a pas de points de vie, c'est toi qui vas pouvoir décider quand tu retires tes points de vie. Voilà. Globalement, c'est comme ça que fonctionne la carte. Aussi, on va jouer 2 Jozu. Il y a des gens qui préfèrent jouer Statch en fois comment en x4. Moi, je le joue en x2 et je joue ce Jozu. Ce Jozu, il est là des fois pour clutch. C'est-à-dire que des fois, il manque une battle.
Tu joues pour 4, tu mets une donne en dessous et tu tapes. Et c'est un counter 2000. C'est une carte situationnelle qui a une autre variante en fait que Statch. C'est une autre possibilité. C'est des cartes toolbox. Leur intérêt principal, c'est des counters 2000. Mais si je dois être amené à les jouer, c'est qu'il y a un cas de figure spécifique qui me requiert de les jouer. Le Statch sera plus souvent joué que Jozu. Jozu, c'est vraiment le counter 2000 par exemple, de manière générale. Autre Counter 2000, une excellente carte qui est arrivée du coup à l'occasion d'OP13. Maintenant, on ne présente plus une nouvelle staple établie dans bleu, la nouvelle Kaya. On parle de Otama. Cet leader, il a 3 points de vie ou moins. Tu draw 2 et trash 1. Elle, globalement, tu vas la jouer pour 1. Tu pioches 2, trash 1. Et le tour suivant, tu fais Jozu. Jozu récupère Otama. Et on est bon. On a un Counter 2000 en main. Et on a viré un cost 6. Voilà. L'intérêt, c'est d'avoir les counters 2000 qui fassent le plus de choses dans le deck. On va venir jouer également pour finir la Uta. Uta qui dit que si on a un personnage qui a 10 000 de puissance sur le terrain, on va pouvoir venir la jouer avec pour 2 au lieu de 6. Donc l'utilisation généralement qu'on fait, c'est on fait pour 8 l'événement de Newgate et on joue un bloqueur Uta. C'est-à-dire qu'on a 2 bloqueurs sur le terrain ou le Newgate qui vient booster. Dernière carte qu'on va venir, événement qu'on va jouer avant de passer au gros body, on en parle depuis tout à l'heure, I Am Whitebird. C'est l'événement qui permet de setup plus rapidement le cost 10 Edward Newgate ou de le cost 9 pour dire de pouvoir avoir la possibilité de jouer en paire. Et on a la possibilité, une fois qu'on a joué un Newgate de la main, de pouvoir s'arracher un point de vie et booster de 2000 notre leader, ce qui fait que notre leader passe juste avec l'événement à 8000. Voilà. Ça, c'est pour le deck. Et globalement, ce qui va rester après, c'est les gros bodies. Bon, les gros bodies, on va passer très rapidement dessus. On va avoir les deux Newgate qui vont booster notre leader. Ce qui fait que lorsqu'on va jouer avec l'événement, notre leader va passer à 10 000 de puissance. Donc celui d'OP2 dans Newgate. On va également avoir avec 8 copies. 8, qu'est-ce que je raconte 4 copies. 8, ça me paraît beaucoup quand même. Hop, je remets le focus dessus depuis tout à l'heure, parce que le focus a tendance à partir avec le téléphone, avec le reflet des cartes, avec la light. Edward Newgate, 10 000 de puissance, enfin 12 000 de puissance pour 10 de cost, bloqueur, on play, draw 2, trash 1, équipe 2 donnes reste sur le leader, 2 donnes reste sur un personnage. Très, très, très fort. Carte générique, capable d'être jouée dans n'importe quel deck bleu. Trop fort. Vraiment trop, trop fort. Et dernière carte du coup qu'on va jouer dans le deck. Gold Roger. Roger, la carte de rouge par excellence qui va venir clutch les games. Comme on a vu les petites loupes avec Statch, on peut venir moduler nos points de vie en complément de l'event. Roger, la menace. Tu joues contre rouge, tu dois toujours prendre en compte que le mec peut potentiellement jouer un Roger en lose. Roger, qu'est-ce qu'il dit? Le personnage a rush, c'est-à-dire qu'il peut attaquer le tour où il est joué. Et lorsque un des deux joueurs a 0 point de vie, si mon adversaire utilise un bloqueur, je gagne la partie. Auto-win. Donc trop fort. Tutorisable avec Garp. Que dire de plus quoi, à part que c'est le roi des pirates quoi. 3000 de patates. Donc excellent, excellent. Voilà. Autre carte qu'on peut éventuellement voir au niveau des ratios, on a tendance à voir le jeu qui varie beaucoup. C'est en fait, les Yamato et Atmos ne sont pas joués. Et du coup, on va venir augmenter les slots. On va augmenter les slots. On peut jouer un troisième Roger pour venir complémenter et mettre beaucoup plus de pression à l'adversaire. Ça augmente le nombre de briques, mais ça donne plus facilement accès à la carte et permet du coup à nos Garp de moduler plus facilement nos tutos génériques. Un troisième Red Rock pour venir jouer tous les gros bodies qui vont être gênants, notamment avec la pression que met Jaune et tous ces bodies avec Boa qui dit que lorsqu'on tape un Kuja pirate, on prend un point de vie. Donc des cartes qu'on va retrouver beaucoup plus régulièrement. Et une carte qu'on revoit dans certaines decklists, c'est Radical Beam. En fait, il va venir remplacer peut-être les deux Jozu. C'est-à-dire qu'on joue deux Statch et on va venir jouer deux Radical Beam. Radical Beam qui dit quoi? Si on a 2 points de vie ou moins, notre leader gagne 2000 de puissance, plus 2000 de puissance supplémentaire. En gros, c'est un event qui dit plus 4000 et qui permet en trigger de booster de 1000 notre leader, ce qui fait passer
Si jamais on a Radical Beam en trigger, notre leader passe à 7000 de puissance de base, hors boost. Donc parfois ça peut clutch. Moi je la joue actuellement pas. Parce qu'en fait j'ai tendance à jouer on curve, c'est-à-dire que c'est rare qu'il me reste une donne en loose que je peux utiliser. Mais si je peux orienter mon gameplay dessus, à voir, faut que je teste pour l'utilisation d'un Beam. Une carte que j'ai vu utiliser dans certains decks, c'est, là je ne l'ai pas là avec moi, c'est le Cavendish qui était disponible dans le deck Usopp. When attacking, draw 2, trash 1. Qui a 6000 de puissance de base, qui est joué cost 4. Ça, c'est vraiment les cartes qu'on va pouvoir retrouver avec des ratios différents dans Roger. Ça, évidemment, ça va dépendre du gameplay de la personne, de la manière dont on va venir agencer notre fin de partie, le milieu de la partie, quel deck on va venir focus dans la construction. Et Ace, ça reste un deck extrêmement puissant. Le fait que le leader a la possibilité de convertir n'importe quel brick du deck en counter 2000 une fois par tour, ça aide beaucoup et parfois permet de sauver des games. C'est-à-dire que si on a tendance à jouer des counter 2000 dans certaines situations, on réduit le nombre de counter 2000 en main. Donc à voir. Donc voilà. Ça, c'était ma petite decklist de Ace. Donc je vais voir pour récupérer le quatrième Marco bloqueur et le quatrième ISO du structure deck. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à ma decklist, des manières dont j'aborde certains match-ups ou l'utilisation de certaines cartes dans des cas spécifiques, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, nous suivre sur Twitch. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement, ça permet de faire évoluer la chaîne. Merci beaucoup, à plus et une prochaine. Alexis.